Hello, c'était dit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais partager avec vous les 7 conseils pour vous lancer en freelance. C'est des conseils que j'aurais aimé appliquer avant de me lancer dans l'aventure. Voyez ces conseils un peu comme une checklist, ok, comme des étapes à suivre pour vous lancer sereinement en freelance. Elles sont vraiment importantes. Et si vous ne suivez pas l'une d'entre elles, certaines d'entre elles peuvent clairement vous coûter cher. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo avec attention. Le premier conseil déjà que je souhaiterais vous donner, qui est très très important, c'est le fait d'avoir de l'épargne de côté. Donc je le dis assez régulièrement sur cette chaîne, mais dans n'importe quel projet entrepreneurial ou d'investissement, il faut toujours avoir de l'épargne de précaution. Et en fait, même si vous n'êtes pas investisseur ou n'êtes pas entrepreneur, il faut toujours avoir de l'épargne de précaution. Dans notre cas de figure, ici, si vous êtes par exemple célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de crédit auto ou crédit maison par exemple, je dirais que avoir entre 3 et 6 mois de dépenses de côté, c'est intéressant. 3 à 6 mois pour trouver une mission, c'est assez long. Donc, normalement, vous devriez vous en sortir. En revanche, pour les personnes qui, elles, ont déjà, on va dire, une famille, une situation, qui ont déjà des charges lourdes, comme par exemple une maison, une voiture, qui ont des grosses responsabilités, vous comprenez. Pour ces personnes-là, je dirais plutôt de partir sur 1 an de dépenses parce que en fait, on peut pas se permettre de prendre des risques, notamment quand on a déjà bâti sa vie autour de sa famille. Donc, 1 an, ça me paraît être vraiment très important. L'idée, c'est vraiment de ne pas prendre de risques et de vous lancer dans cette aventure-là de manière souple et assez sereine. Le deuxième conseil que je ne vois pas beaucoup d'ailleurs autour des personnes qui en parlent, c'est de vérifier votre éligibilité au programme d'émission reconversion. Très peu de gens connaissent ce programme-là, mais c'est quelque chose qui a été créé en fait par l'État. Je crois que c'était il y a quelques années maintenant, un petit peu plus de 5 ans. En fait, c'est, si vous voulez, c'est un dispositif qui permet, donc déjà c'est accessible pour les personnes qui sont en CDI, qui ont déjà un travail, et c'est un dispositif qui permet de démissionner tout en fait touchant le chômage. Donc ça vous évite d'aller voir votre employeur et de lui demander de faire une rupture conventionnelle et ça va être embêtant pour lui parce que ça fait des frais, etc. Donc c'est assez difficile d'avoir une rupture conventionnelle. Donc il faut s'orienter vers ce programme-là qui est très intéressant. Moi-même, j'ai participé à ce programme-là. Généralement, quand vous inscrivez, vous allez prendre rendez-vous avec une conseillère en fait de ce programme-là qui est dans votre région. Et vous allez passer plusieurs entretiens avec elle et vous allez donc constituer votre dossier. Dedans, vous allez devoir exprimer quels sont vos souhaits, pourquoi vous voulez vous lancer en freelance. Vous allez devoir faire un benchmark, vous allez devoir également faire un business plan, montrer que votre projet est viable et en fait, montrer vos intentions, vos motivations et surtout essayer de convaincre en fait la personne que ce que vous faites, c'est très sérieux. Il y a des critères d'éligibilité à respecter pour pouvoir accéder à ce programme-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site directement que je vais vous mettre dans le lien de la vidéo et vous allez regarder directement le programme et les critères d'éligibilité parce que, vous savez, c'est un peu comme les contrats, en fait, quand vous signez, il y a toujours tout en bas de la page des petites lignes que personne ne lit. Il y a des conditions comme ça qui sont un peu fines, un peu subtiles. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai pas pu être éligible. Non pas parce que mon projet n'était pas viable, pas du tout. C'est que je ne respectais pas certaines conditions. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Troisième conseil à suivre, et celui-là il est très important aussi, c'est d'apprendre à prospecter. Ce qui fait la différence lorsque vous êtes en CDI et en freelance, c'est au-delà de la paye, etc. et de la gestion de votre société, c'est surtout que vous allez devoir trouver vos clients par vous-même. C'est une réelle capacité qu'on sous-estime beaucoup parce qu'on se dit qu'on va juste se mettre sur LinkedIn et sur tous les sites, toutes les plateformes pour trouver des clients. En fait, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. À un moment donné, il va falloir que vous trouviez vous-même vos clients et pour ça, il faut apprendre à prospecter. Et donc, vous devez savoir comment faire pour contacter un client, comment est-ce que vous trouvez un client, enfin un prospect, comment vous trouvez un prospect, comment vous l'approchez, comment vous l'abordez, comment est-ce que vous arrivez à obtenir un rendez-vous avec lui et à la fin à signer un contrat. C'est des choses qui sont très importantes. Si vous n'avez aucune compétence là-dedans, je vous invite très fortement à vous renseigner le plus vite possible, soit en trouvant des contenus gratuits sur Internet, ou alors n'hésitez clairement pas à payer une coach ou suivre une formation. Personnellement, pour la prospection, moi j'avais déjà des notions de base parce que j'avais fait des études commerciales, mais je n'ai pas hésité récemment à solliciter quelqu'un sur LinkedIn qui m'a appris justement à prospecter et à avoir en fait une sorte de process que je peux appliquer tous les jours pour trouver des clients. Et voilà, ça a été vraiment bénéfique parce que
Maintenant, je sais que je peux à la fois travailler pour des clients et j'ai un système que j'ai mis en place qui me permet, eh bien, en continu de pouvoir tout simplement trouver des clients et prospecter et avoir des chances d'avoir d'autres missions, tout simplement. Donc, il faut vraiment pas avoir d'ego par rapport à ça. Je sais que l'ère du coaching, c'est un peu quelque chose qui est, on va dire, entre guillemets, nouveau pour la France et c'est un peu mal vu parfois. Mais vraiment, se faire accompagner pour progresser, si ça vous apporte derrière des clients, ça vous apporte potentiellement du chiffre d'affaires. Donc, il faut vraiment pas hésiter à faire ça. Quatrième conseil, c'est bien évidemment de définir son offre. Donc ça, je vais passer assez rapidement, mais évidemment, qu'est-ce que vous souhaitez vendre, à qui vous souhaitez vendre, et est-ce que vous allez plutôt aller sur quelque chose qui va être très niché. Donc si c'est quelque chose qui est très niché, c'est-à-dire que vous êtes un freelance qui va être ultra spécialisé sur un petit segment, et donc il y aura peut-être peu de clients, mais vous serez également le seul, en tout cas, à proposer cette prestation. Donc ça peut être intéressant. Ou bien est-ce que vous allez être plutôt un peu plus généraliste, vous aurez à ce moment-là beaucoup de clients qui qui vont vous ouvrir la porte. En revanche, il y aura aussi beaucoup de concurrence, beaucoup de freelances qui vont proposer la même chose que vous. Donc, il faut vraiment définir votre positionnement, définir votre offre, parce que la concurrence, elle est rude et il ne faut vraiment pas se louper. J'en profite d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les niches qui sont les plus rentables en freelance. Et c'est des niches qui sont justement bien rentables, non pas sur du court terme, mais sur du long terme. Et c'est ce que je vous invite à faire. Je vais vous mettre la vidéo qui va apparaître sur l'écran, à droite ou à gauche, je ne sais jamais. Le cinquième conseil que je voulais vous partager, c'est d'essayer de trouver votre premier client à partir de votre réseau. Vous savez, il y a à peu près 80% des freelances qui, en fait, avant de se lancer, étaient salariés. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous êtes forcément dans cette tranche-là. L'idée, c'est avant de trouver votre premier client, avant de commencer à vouloir prospecter ou vous inscrire sur toutes les plateformes, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller piocher en fait directement dans vos anciennes expériences. Personnellement, moi, j'étais salarié dans une ESN et j'ai eu plusieurs clients avant de me lancer en freelance. Et ce que j'ai fait quand j'ai su que je voulais me lancer directement, j'ai contacté mes anciens collègues, mes anciens clients, les personnes, les chefs de projet, toutes les personnes avec qui j'avais bossé, en fait, je les ai tous interpellés et je leur ai dit que j'allais me lancer en free et que s'ils avaient des besoins, eh bien, j'étais complètement disponible et pour bosser avec eux, ça aurait été un plaisir. Et du coup, ça a fonctionné puisque je me suis lancé en freelance avec justement l'un de mes clients pour lequel j'avais déjà travaillé. Donc, ce qui fait que j'ai lancé mon activité, j'ai quitté mon CDI, j'ai directement enchaîné avec une mission avec un de mes clients. Et sachez que ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va vous éviter justement de directement quitter votre CDI et de chercher vos clients, ce qui peut être un petit peu stressant. Donc vraiment, votre réseau, c'est un vivier, c'est très important. N'hésitez pas à le solliciter, ça peut vous rapporter beaucoup. Sixième conseil avant de vous lancer, bien évidemment, c'est de définir votre prix, donc définir votre TJM, définir le prix que vous allez pratiquer, est-ce que vous allez faire du forfait, est-ce que vous allez productiser vos services, à quel prix, quand, comment, c'est à vous de le voir, de le définir. En complément, par rapport à ce conseil-là aussi, je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui veulent pratiquer du TJM, mais qui ne savent pas finalement un TJM de 400, 500, 600 euros, combien ça va rapporter en termes de bénéfices nets. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'aller sur le simulateur de l'URSSAF, qui est très bien fait, dans lequel vous allez pouvoir sélectionner déjà le statut. Donc, est-ce que ce sera de l'auto-entreprise, est-ce que ce sera une URL ou une SASU, par exemple. Vous allez pouvoir rentrer dessus des montants, donc le chiffre d'affaires que vous allez générer, et en fonction des critères que vous allez remplir, eh bien, vous allez avoir directement le revenu net que vous allez percevoir. Et pour l'avoir testé, je trouve qu'il est quand même assez fiable, donc je vous invite sincèrement à le faire. Ça va aussi vous permettre de savoir combien, au minimum, vous devez faire de chiffre d'affaires pour vivre. C'est des choses qui sont vraiment très importantes que on ne pense pas forcément à faire avant de se lancer dans l'aventure. Donc, cette étape-là, faites-la, elle est vraiment importante. Et enfin, la dernière étape, donc du coup, je viens d'en parler, c'est la création de statut. Donc, quand vous vous lancez directement en free, est-ce que vous avez envie de créer directement une société, donc une URL, une SAS, une SASU, ou bien est-ce que vous souhaitez vous lancer en tant que micro-entrepreneur, donc c'est ce qu'on appelle le statut auto-entreprise, auto-entrepreneur. 80% des freelances qui se lancent au tout début de leur activité choisissent le régime auto-entrepreneur, et c'est notamment celui que j'ai choisi. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il n'y a pas de lourdeur administrative, c'est quelque chose que vous pouvez créer très facilement, il n'y a pas de grandes modalités.
Pour la comptabilité, c'est assez simple. Vous encaissez un chiffre d'affaires tous les mois, vous le déclarez tous les mois à l'URSSAF et vous payez tous les mois directement vos cotisations. Donc c'est assez facile, pas besoin d'avoir un expert comptable. En revanche, ce statut-là, il y a quand même des limites puisque vous êtes toujours une personne physique, vous n'êtes pas encore une personne morale et donc vous n'avez pas de structure, donc vous ne pouvez pas déduire des charges, vous ne pouvez pas déduire votre voiture, votre essence, votre loyer, votre téléphone, etc. Tout ça, vous pouvez absolument rien déduire, ce qui peut être un peu frustrant parce que forcément, quand on a une société, qu'on a une structure, le but, c'est aussi de pouvoir déduire des impôts, toutes sortes de charges et donc de profiter, entre guillemets, c'est ça. Donc, c'est un peu l'inconvénient du statut du micro-entrepreneur. En revanche, vous n'avez pas de TVA, vous êtes exonéré de la TVA, donc c'est intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est que forcément, vous avez un abattement fiscal qui est avantageux. Vous êtes clairement moins taxé que sur une structure, par exemple une SASU ou une URL. URL, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'une SASU, vous êtes quand même à plus de 50%. Donc, en tout cas, si vous ne vous versez pas de dividendes, c'est assez lourd quand même. Donc voilà, le statut de l'auto-entrepreneur permet, on va dire, selon moi, de générer du cash assez rapidement. Et voilà, c'est pas à négliger, surtout si derrière vous voulez vous constituer un apport pour faire un projet, par exemple immobilier, ça peut être intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était donc mes 7 conseils avant de vous lancer en freelance. Donc comme je le disais en intro, voyez ces étapes-là comme une sorte de checklist. Voyez ces étapes vraiment comme quelque chose que vous devez faire, que vous devez suivre avant de vous lancer. Parce que si vraiment vous respectez ces étapes-là, vous allez vous lancer, on va dire, sereinement, vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure, vous avez tout ce qu'il faut et ça vous évitera de faire des erreurs par la suite, tout simplement. N'hésitez pas à regarder les liens qui sont dans la description de la vidéo. J'ai un lien dans lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est une demi-heure gratuite. C'est un appel stratégique que l'on fait ensemble. Si vous souhaitez vous lancer en freelance et que vous avez des questions, vous avez des doutes ou bien même si vous êtes freelance et que aujourd'hui vous n'arrivez pas à trouver des missions, vous galérez un petit peu à trouver des clients, vous n'arrivez pas à augmenter votre TJ, enfin bref, vous avez tout un tas de problématiques, n'hésitez pas à consulter ce lien, l'appel il est gratuit, on échange ensemble, on discute et j'espère en tout cas pouvoir vous apporter des solutions. C'était Teddy, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.